Après avoir traversé le golfe d'Oman en voilier, me voilà arrivé à Karachi, une des plus grosses villes du Pakistan, une ville côtière où j'ai la chance d'être invité aux différentes phases des mariages traditionnels de Karachi. Je suis avec Omer là, ils m'ont ramené une tenue traditionnelle pour aller à un mariage, c'est énorme. Donc comment? Ah, what is the name of that? Shalwar Kameez. Shalwar Kameez. Yes. Donc voilà, on va les essayer. Like this. Là on se dirige vers le mariage. We are going to the wedding by night and they told me it's a tradition to go by night. So it's funny, let's go, it's almost midnight. What time is it now? 12:33. Ah ok, il est minuit et demi déjà. Me voilà au coiffeur à minuit 30, c'est génial. C'est crazy. Avec l'équipe. Salam alaikum. Walaikum salam. Il est neuf le gars. Incroyable. C'est génial, je crois que c'est la meilleure coupe de cheveux que j'ai jamais eue, c'est au Pakistan. Déjà, comme vous pouvez le remarquer, ils sont venus me chercher, m'ont offert une tenue traditionnelle et m'ont emmené chez le coiffeur. Je rigole en leur disant qu'ils ne voulaient pas que je ressemble à un clochard au mariage. Et il a tout fait au ciseau le gars, enfin quasiment tout au ciseau et au rasoir. Incroyable. Voilà, on s'arrête c'est un spot pour le thé. Et ça s'appelle Chai Daba. Là, ils ont retiré d'énormes liasses de billets, en fait, en petites coupures. C'est incroyable. Là, c'est d'énormes liasses de billets. On va envoyer sur les chanteurs, tu vas voir tout à l'heure. C'est la culture en fait, ici ils font ça, quand ils chantent bien, ils sont contents, ils envoient de l'argent sur lui. Bon, là je suis dans la voiture avec eux et ils m'apprennent plein de gros mots. Very many bad words. They teach me only bad words in Urdu. I don't know any one good words. I know only bad words. शुक्रिया. I know शुक्रिया. आने मीठे बोलने के मुंह में रुक जाओ इकट्ठे ही रहेंगे गाड़ी चल नहीं रही तो मैं चला लूं J'ai beaucoup de chance car il m'arrive toujours des superbes rencontres. Pour le coup, j'ai rencontré Haider en postant une annonce sur les réseaux sociaux. Il m'a fait rencontrer tous ses amis et c'est comme ça que je me retrouve invité au mariage. À Karachi, spécifiquement, les mariages se déroulent la nuit. Ils se déroulent généralement entre 3 et 5 phases bien distinctes. Cette première phase se nomme Mayoun, où les femmes s'appliquent le traditionnel rituel au henné qu'ils appellent Mehendi. C'est magnifique. Elles se recouvrent les mains et les pieds avec des motifs traditionnels. Parfois, il est même appliqué aux hommes. Lors de cet événement, la femme n'aura plus le droit de voir un homme avant la prochaine cérémonie, excepté son père ou ses frères. Aussi, dans cette cérémonie, il y a quelque chose d'assez fantastique, un rituel qu'ils appellent Kawali Night. Cela consiste à jeter des billets au-dessus de la tête des musiciens pour les récompenser de leurs prestations. Alors on voit les enfants courir, ramasser les billets. Il faut que vous sachiez que le peuple pakistanais est un des peuples les plus accueillants de la planète. J'ai à peine mis un pied dans la salle, la musique s'arrête, le chanteur demande mon nom, et puis il compose une chanson en mon nom. Je trouve cela totalement incroyable. Dans quel autre endroit au monde on se soucie d'un étranger qui passe par là, en l'intégrant à la cérémonie? Du coup, ça me touche, je me sens directement lié d'amitié avec eux. En plus, j'ai vraiment l'impression d'avoir la bonne bande d'amis ici. Omer se fait toujours remarquer, j'ai l'impression que c'est la mascotte, il met l'ambiance. Il y a aussi un autre rituel dont je dois vous parler, celui du happy shooting. Certains d'entre vous connaissent déjà ça. Malheureusement, il est désormais interdit au Pakistan d'utiliser des armes à feu durant une cérémonie. Je trouve ça un peu dommage, je trouvais ce rituel un peu fantastique à vrai dire. Soudain, des bruits détonnent derrière moi. Des tirs d'armes. Ça me fait bien rire. J'aime bien lorsque l'on transgresse les règles et lorsque ça reste dans la bonne ambiance. Les musiciens s'arrêtent de jouer et un ancien sort de nulle part pour les engueuler. Bon, bien sûr, je n'ai aucune vidéo de la scène avec les armes à feu. Cette scène-là, c'est Omer qui met l'ambiance. Pas de souci, l'ambiance repart de plus belle, avec une petite odeur de poudre dans l'air.
À ce moment-là, je ne savais même pas encore que j'allais faire cette vidéo parce que je ne savais pas qu'il y avait déjà plusieurs phases au mariage. C'est reparti, on remet ça, je suis avec Hasnen. Et on va se diriger vers un mariage encore. C'est trop marrant. Dans un premier temps, je suis invité chez Hasnen et Asma, sa femme, avant de partir ensemble pour la deuxième phase du mariage, peut-être la plus importante. Cette phase-là se nomme Ba'arat. C'est aujourd'hui que les mariés pourront s'asseoir ensemble. Il y a plusieurs rituels traditionnels lors de cette cérémonie. Ah yes, China and Taika. La circulation elle est tellement ouf. On fait du forcing pour traverser, même s'il y a un policier qui essaye de faire de la circulation, c'est mort. Le policier il est là. Et le mec il a sa calache comme ça. L'endroit est magnifique et surtout complètement contrasté avec l'effervescence de la ville. Voici le marié qui dit bonjour à Hasnen, son ami. Il s'appelle Aizaz et sa mariée s'appelle Fidza. Vous remarquez la mariée sous un porche de fleurs, accompagnée de sa famille, et elle va marcher tout doucement pour rejoindre l'estrade. Il faut savoir qu'au Pakistan, le concubinage est interdit, ce qui veut dire qu'à la fin de cette cérémonie, la femme quittera le foyer parental pour la première fois. Donc c'est un véritable au revoir et c'est pour ça que cette cérémonie est un peu particulière. Me voilà avec la tenue locale. The drone is there. Yeah, drone. On peut déjà remarquer sur les mains des femmes le fameux mehendi, ces ornementations au henné. Je trouve ça incroyablement détaillé. À ce moment, l'homme doit faire tourner la femme. On me dit que la coiffe de l'homme est très chère. Le plafond il est incroyable. Comme partout dans le monde, la qualité des mariages dépend aussi du budget. The name again of this Karai. 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 C'est super hein. C'est super beau hein. Tout est détaillé comme ça. J'ai eu l'immense chance de pouvoir filmer les mains de la mariée. Ainsi, vous pouvez admirer le fameux mehendi, le rituel au henné. C'est un buffet. On a du mouton, ça s'appelle mouton karai. Ils me disent de manger ça avec le papier. À ce moment-là, Hasnen me dit de venir assister à cette tradition. Cela se nomme Doud Pillai, ou traduit le service du lait. Le principe est simple. Normalement, c'est un verre de lait qui est proposé par la sœur de la mariée. Alors déjà, tout le monde rigole, puisque là, il s'agit d'un verre de coca. La sœur de la mariée doit proposer au marié une somme d'argent ou autre chose. Et le marié doit accepter en buvant la coupe. Mais entre-temps, il doit argumenter et se défendre pour bien sûr payer le moins cher possible. Du coup, c'est un jeu qui commence. Bon, après elle est partie un peu trop fort, c'est pour ça que tout le monde rigole. Elle demande 200 000 roupies, soit l'équivalent de 600 €. Du coup, il lui sort un billet de 1000 roupies, soit l'équivalent de 3 €. Il finit par sortir un billet de 5000. La sœur s'étonne et refuse.
Finalement, il lui donnera à peu près 10 000 roupies, ce qui est déjà très bien. À ce moment-là, quelqu'un tente le Juta Chupai. C'est un autre rituel qui consiste à kidnapper les chaussures du marié. Heureusement pour lui, ça n'ira pas plus loin, il les a récupérées à temps. Say something? No. No, he's shy. He's shy. How do you say something? Oh, You enjoy? you're shy. Say something. Nice to meet you. Nice. Raina. Lahat si Tata. Tata. Là, il s'agit d'un des moments les plus forts du mariage, puisque la mariée dit au revoir à sa mère et sa famille, car comme je vous l'ai dit, le mariage chez eux signifie aussi le déménagement. Ce sera la première fois qu'elle dormira ailleurs ce soir. Il faut savoir qu'au Pakistan, ils vivent vraiment en famille. Dans une maison, il n'est pas étonnant de retrouver la mère, la grand-mère, ainsi que les sœurs qui disposent chacune d'une chambre. Hey, hey. Dimat beau gosse. La sortie est très théâtrale, tout le monde tient la robe de la mariée. Sur le chemin du retour, je vous fais profiter de ce dépaysement total. J'adore ces bus au Pakistan qui flashent de partout, on peut même retrouver des gens au-dessus. Ces deux roues sont décalées. Il a une roue à droite, une roue à gauche. Incroyable. Voilà. Quelques jours après, Hasnen m'appelle pour m'inviter à la dernière phase du mariage. Je pensais que c'était fini, mais non. Il reste cette fameuse soirée. Rendez-vous chez Hasnen et Asma. Il me dit que ce coup-ci, ma tenue locale ne suffira pas. Il me faut quelque chose de plus A classe. new dress for Asma. Very nice. Thank you. And look at that. With Asnen. He gave me these clothes. Yes. Very well detailed. Oui. Thank you, my friend. Amazing. What's your name? Your name? Taj. Mumtaz Bibi. Je suis avec Taj Bibi. हाँ Taj Bibi. Bibi Je suis avec Taj Bibi. Alors c'est un peu la grand-mère quand même. Elle est माशाल्लाह trop marrante vraiment. बहुत अच्छा लोग है Okay. He's a good boy. He's a nice boy. बोले. And she is very well dressed. Look at this. क्या करूं You can smile. It's for everybody. नहीं बुरा लगता En faisant les montages vidéo, je remarque un char d'assaut qui s'aligne parfaitement avec la lumière derrière. Sur la route, je remarque plusieurs personnes avec des singes. This guy has a baboon. Baboon. On se dirige, j'ai été invité par Hasnen hier soir. On se dirige vers la dernière partie du mariage. Et en fait, apparemment, c'est quelque chose de plus formel et j'avais pas de tenue parce qu'il fallait encore quelque chose de plus beau. Et donc, il m'a offert cette tenue. Voilà, traditionnelle, c'est magnifique. Very beautiful. Et Asma, elle est dans une superbe tenue. Je vais vous faire voir ça. Et donc là, quand on va arriver, je vais vous présenter l'endroit. C'est excellent de vivre ça. Apparemment, c'est peu commun de pouvoir assister à toutes les phases des mariages à Karachi parce que c'est que sur cette période-là. Voilà. Parfois, j'ai l'impression de vivre dans une autre époque, comme lorsque je vois ces gens faire danser des singes contre de l'argent. Nous arrivons devant la salle de réception. L'extérieur est vraiment en effervescence totale, entre les grillades, les voitures, les klaxons, les singes qui sautent. Cette dernière phase s'appelle Walima. C'est une soirée qui consiste à donner ses vœux et qui clôture le mariage. C'est assez rigolo de s'imaginer à leur place, regarder les vidéos et photos plus tard et se dire « Ah oui, il y avait un Français à notre mariage ». C'est incroyable, on sort dehors, il y a l'effervescence de la ville, il y a les odeurs de la bouffe qui sont super bonnes. Ça change du dernier quartier où j'étais.
Et à l'intérieur, c'est calme, c'est chill, c'est super beau. Et en fait, à l'extérieur, c'est le rush. C'est vraiment un contraste de malade. Lui, c'est le père du marié, il est venu me dire bonjour. J'aime beaucoup la façon dont il me traite en tant qu'étranger. Du coup, je me sens très à l'aise avec eux. Et étonnamment, je ne suis pas autant observé que ça. Peut-être parce que je suis dans la même tenue. Ali Bhai, one and only. Ali Bhai, kiss me. What is his name again? No, I'm joking. He's a gay. Yeah. Aspar. What is your name? And il y a plein de spécialités. Ça, c'est ce qu'ils appellent aussi du kebab, poulet barbecue, et une sorte de samoussa. À ce moment-là, on aura le champion de la soirée, ce sera le photographe. On lui donne mon téléphone pour qu'il filme la scène avec tout le monde et il aura pris une seule photo. Et voilà, et en plus, elle est loupée. Il n'y a personne qui regarde l'objectif. On aura quand même bien rigolé après parce que son métier, c'est quand même photographe. Voilà, c'est la fin. Tout le monde prend des photos avec le couple. Bon, voilà, je quitte le mariage. Derrière, ils sont en train de terminer la cérémonie. Alors, c'est rigolo. C'est beaucoup plus calme qu'hier. Il n'y avait rien de très théâtral, quoi. C'est juste un repas. Et puis voilà. C'est vraiment sympa. Les gens étaient hyper bien habillés. C'est très beau. Même moi, beau gosse. Lors de ce dernier événement, tous les amis et la famille donnent des enveloppes ou des cadeaux, ce qui aide aussi à contribuer aux dépenses. Voilà, les festivités sont terminées. J'espère que ça vous aura plu de découvrir cette culture. En attendant, nous, on rentre chez Hasnen et Asma, où on discute. On a encore une bonne soirée avec toute leur famille, leur mère, leurs sœurs. Le père d'Asnen et sa mère et sa sœur. And you, where are you? Not born. Too young. Ooh.